Nous soutenons ce plaidoyer parce que déjà, les Nations Unies, depuis le 9 décembre 1998, avaient déjà mis l'accent sur la nécessité de la protection de ces défenseurs des droits de l'homme. Parce que leur rôle est capital, dans la mesure où ils ne font que rappeler aux États leurs engagements internationaux pour respecter les principes, mais notamment les droits et libertés fondamentales qui sont inscrits dans les conventions internationales, comme la Charte africaine des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, et qu'ils ont pris l'occasion de les respecter. Les défenseurs des droits de l'homme sont dans le rôle d'alerte, d'interpellation, d'énonciation, mais également aussi de rappel, de mise en œuvre de ces engagements internationaux. Dans le cadre de ce travail, souvent, ils sont victimes de représailles, ils sont victimes d'embastillements, comme il arrive dans certains pays, que ce soit aussi d'exécution extrajudiciaire. Alors que ce rôle est un rôle reconnu par la communauté internationale. Et il importe donc que nous puissions insister sur le travail qu'ils font ici dans notre pays. Et toutes les crises que nous avons connues, aussi loin que nous nous montrons dans le temps. Donc, de 1900, sur des crises de 68, sur des 88, de 94, 1994, de l'an 2000, de 2012 jusqu'à l'an 2024, les défenseurs des droits de l'homme ont eu à jouer leur rôle et pour essayer de dénouer les crises, pour essayer de dialoguer avec les autorités et les oppositions, dialoguer avec les syndicats, avec les différentes catégories sociales pour trouver les solutions qui sont les meilleures afin que la paix civile, la paix sociale, la paix tout court puisse au niveau du Sénégal, pour qu'il y ait un état de droit qui puisse fonctionner sur la base des principes d'égalité, de justice, de non-discrimination et de non-exclusion. Et ce rôle-là est mené et porté par ces organisations. Pour toutes ces raisons, il est important que ces organisations, ces défenseurs des droits de l'homme puissent être protégés, qu'ils puissent faire leur métier sans crainte, sans peur, sans avoir le sentiment qu'ils sont dans l'insécurité. Plusieurs pays africains ont eu à prendre des mesures législatives tendant à cette protection, à assurer cette protection, à assurer cette sécurité. L'État du Sénégal, qui a ratifié la majeure partie des conventions internationales que sont la Déclaration universelle des droits de l'homme, les pactes relatifs aux droits civils et politiques de 1948, de 1966, la Charte africaine des droits de l'homme, autant de conventions internationales sur lesquelles le Sénégal s'est engagé. Il est important donc puisse traduire à travers une loi d'assurer la protection, la sécurité des défenseurs des droits de l'homme, puisqu'ils puissent faire ce travail de promotion, alors de défense, mais aussi de protection des défenseurs des droits de l'homme, lorsqu'ils sont informés des cas, des allégations de violations des droits de l'homme, et qu'ils puissent aussi pouvoir saisir les tribunaux sans être inquiétés et avoir une justice qui puisse s'exécuter dans l'indépendance et l'impartialité. Ce ne serait que tout simplement reconnaître leur fonction d'utilité publique, d'utilité démocratique, d'utilité politique, d'utilité sociale au service du commun vouloir de vivre des Sénégalais qui ont besoin de vivre dans une société où les libertés fondamentales sont respectées, où il y a un état de droit qui garantit la jouissance effective de tous les droits de l'homme de chaque citoyen sénégalais.